Bonjour à tous et j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va parler des enfants et de leur avenir afin qu'ils ne puissent jamais manquer de rien. Pour cela, nous allons voir à quel moment il est préférable qu'ils puissent sortir de la maison, quel est le bon mindset à adopter et quelles sont les exceptions. Oui, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain est incertain et la relation que vous aurez avec votre enfant dans le futur ne dépendra pas forcément de vous. Néanmoins, il y a des choses que l'on peut appliquer et faire dès maintenant. A tout de suite. Ce sujet m'est inspiré de conversations que j'ai souvent avec des amis. Et ici, tout le monde est concerné. Des parents qui ont des enfants qui sont déjà grands, des parents qui ont des enfants au bas âge, des futurs parents ou même des personnes qui projettent d'avoir des enfants dans le futur. Et à ma grande surprise, à chaque fois, j'entends les mêmes choses. C'est quoi? C'est qu'il faut que l'enfant vole de ses propres ailes dès qu'il aura atteint la majorité. Et cela pour plusieurs raisons. Pour que l'enfant explore de nouveaux horizons, qu'il puisse couper le cordon, qu'ils deviennent indépendants plus rapidement ou tout simplement pour que les parents se retrouvent enfin seuls. Vous savez, il n'y a pas que les parents qui pensent comme ça, parce que quand je repense à ma génération, il y a le même principe qu'on applique des enfants vis-à-vis des parents. Qu'est-ce qu'on se dit? Dès que je vais atteindre la majorité, je serai enfin libre. Je pourrai louer mon propre appartement, j'aurai mon propre espace, je pourrai prendre mes propres décisions. C'est comme ça qu'on réfléchit en général. Écoutez-moi bien. J'espère que je vais fâcher personne. Si c'est le cas, tant pis. Mais je pense que l'enfant devrait sortir de la maison quand il a la capacité d'acheter son premier bien. Non, ce n'est pas une blague et je vous explique pourquoi. Quand le jeune va sortir de chez lui, la majorité de l'argent qu'il va avoir, qui viendra de son travail, servira à quoi? À payer le loyer. Ensuite, il y aura la nourriture, les autres dépenses, le rythme de vie et hypothétiquement économiser. Malheureusement, on sait que les premiers boulots de jeunes ne sont pas vraiment très rémunérateurs. Or, cette somme peut être économisée en restant chez les parents et bâtir une somme nécessaire dans le but d'acheter son premier bien. Du coup, quand le jeune sortirait, il aurait une hypothèque à payer et son rythme de vie à assumer, plutôt qu'un loyer et rien à la fin du mois. Si je vous en parle aussi, c'est parce que je vois ce système marcher autour de moi, même dans des villes chères comme Toronto. Vous savez, même si l'enfant n'a pas les moyens nécessaires, vous pouvez prendre des petits appartements en préconstruction qui sont beaucoup moins chers. Et si l'enfant n'a toujours pas les ressources nécessaires, en tant que parent, vous pouvez acheter ensemble. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que c'est mieux de donner l'argent de son vivant maintenant à ses enfants plutôt qu'au moment du décès pour l'héritage. Le mindset à avoir ici, c'est quoi? C'est justement d'expliquer et d'inculquer cette stratégie et cette éducation financière que l'enfant ait le mental et ne soit pas juste un Tanguy à la maison. Un Tanguy, c'est genre de croire qu'on est à l'hôtel et de ne rien faire de sa vie, passer 40 ans à la maison de ses parents. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Élevant des enfants qui deviendront des adultes responsables, pas des personnes qui s'apprêtent juste à recevoir de l'argent. Il faut qu'on parle de l'argent aux enfants sans complexe et de leur montrer comment on le gère sans tabou. Et ceci depuis leur plus jeune âge au moment de l'apprentissage. Pourquoi? Car en général, quand on n'en parle pas, on s'étonne qu'une fois l'enfant devenu adulte a des problèmes financiers, des mauvaises dettes et autres. Mais en même temps, c'est normal. On leur dit souvent, c'est pas de ton âge, c'est pas ton problème, l'argent ça ne te regarde pas, c'est papa et maman qui vont le gérer. On parle souvent d'éducation, ok, mais je ne comprends pas pourquoi l'éducation financière est mal perçue, mal vue et tabou. C'est à ce moment-là que justement on peut lui donner des bons réflexes, lui donner des bons exemples, comment économiser, comment gérer un budget. C'est pas quand il aura 18 ans sur le pays de la porte qu'on va lui expliquer ces principes-là. Mais une fois qu'il sort, on va pas compter sur le système pour lui apprendre ça? Vraiment? Après, il y a des exceptions qui sont toutes simples. Vous allez voir que même pour vous, ça fait du sens. Si l'enfant est déjà héritier et qu'il a le mindset, à ce moment-là, à la majorité, passer à l'action, pas besoin d'attendre. Autre cas de figure, si l'enfant est un auto-entrepreneur ou a une idée de business, à ce moment-là, c'est mieux qu'il investisse en lui et qu'il réalise son idée plutôt que d'investir dans la pierre. Et enfin, pour cette exception, écoutez-moi attentivement, c'est si tout ce que je viens de vous dire, vous vous en foutez royalement. D'ailleurs, si tu n'es pas dans ce dernier cas de figure et que tu es intéressé et que tu aimes ce genre de contenu, je t'invite dès maintenant à liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des contenus comme celui-ci tous les dimanches orientés mindset et immobilier. Et là, vous devez vous dire, mais Julio qui me parle là, il doit avoir des enfants très petits, très jeunes. Et même moi-même qui regarde la vidéo, mes enfants sont encore bébés, est-ce que ça me concerne? Dites-vous une chose, c'est pas à 18 ans quand je serai déjà hors de la maison qu'il faudra aborder ce genre de thématique. Vous savez, les gens qui réussissent aujourd'hui se sont préparés depuis il y a 10, même 20 ans.
Ça demande du temps et ça se fait tranquillement. C'est bien beau de réussir sa carrière professionnelle, de réussir à faire de l'immobilier ou des investissements, mais il en sera quoi pour votre future génération? Est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner une chance? Même à part ça, est-ce que tout ne risque pas d'être gâché si on ne leur donne pas le bon mindset et les ressources financières pour continuer à pérenniser cette situation? Oui, peut-être qu'actuellement, l'enfant n'est qu'une idée. Peut-être que l'enfant est encore très petit. Mais mettez dès maintenant ces moyens en place afin de lui donner une chance. Vous savez, la relation que vous avez aujourd'hui avec il ou elle ne sera pas forcément la relation que vous aurez espérée dans 18 ans, sur un plan mindset et financier. Pensez-y. En tout cas, si moi je pouvais le faire, si je pouvais revenir en arrière et que j'avais le choix, je serais resté volontiers chez mes parents pour économiser la somme nécessaire afin d'acheter. Enfin, s'ils auraient bien voulu me garder. Eh ouais, j'étais pas de tout repos étant jeune, hein. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut que l'enfant sorte le plus tôt possible et être autonome et faire ses armes dehors, ou qu'il reste à la maison et qu'il bâtisse son mindset et qu'il puisse sortir qu'une fois qu'il a le moyen pour acheter son premier bien? Je donne rendez-vous dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Je suis un investisseur basé au Canada avec 16 appartements à mon actif. Mon but, faire des vidéos orientées mindset immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu veux recevoir des pépites comme celle-ci, dès maintenant, je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche de notification et partager tout autour de toi. Tu sais comment ça se passe. Si tu es intéressé pour recevoir de l'accompagnement afin de faire tes premiers achats en immobilier, n'hésite pas à me le faire savoir aussi dans les commentaires. Moi, en attendant, je te laisse avec 2 vidéos. Celle-là et celle-là. On se voit de l'autre côté. À très bientôt.